à tous, aujourd'hui on va faire une petite expérience pour essayer de voir l'étendue des blessures auxquelles une personne s'expose en se faisant tirer dessus malgré le port d'un gilet pare-balles. Alors pour ce faire, j'ai deux plaques balistiques de niveau 3 qu'on va tester sur notre bonne vieille Meat Target qui devrait s'en sortir un petit peu mieux que d'habitude. Pour les nouveaux, je rappelle que la Meat Target est une simulation de différents types de tissus, donc des tissus osseux avec les côtes de porc, des tissus musculaires avec des côtelettes, des tissus pulmonaires avec une pastèque, il y a même de la peau en cuir de canapé devant. Donc c'est censé donner une représentation à peu près réaliste. Et on va tester des calibres d'armes de poing. Donc on va commencer par le 9 mm, donc environ 400-500 joules. Et on va monter en gamme, on va monter de 150 joules à peu près à chaque fois. On va passer au 45 ACP, puis au 357 Magnum. Et éventuellement plus si besoin. Le but, ça n'est pas que les balles traversent les plaques balistiques, le but c'est qu'elles soient arrêtées afin qu'on voit les blessures causées seulement par l'impact. L'impact, ça va être le transfert d'énergie de la balle au gilet qui va en absorber une partie, puis au corps qui se trouve derrière. Les gens qui se sont fait tirer dessus en portant un gilet pare-balles décrivent la force du choc comme étant équivalente au fait de se prendre un coup de marteau dans la poitrine. Donc s'il y a des soldats ou des policiers qui ont de l'expérience dans le domaine, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors pour revenir sur nos plaques balistiques, j'ai une plaque souple et une plaque dure en acier avec une plaque anti-trauma. Donc les plaques souples, c'est l'équivalent de ce que portent les policiers, parce que c'est plus léger, plus confortable, plus facile à porter sur de longues durées. Et la plaque acier qui est recouverte d'un espèce de revêtement anti-éclat. Donc on va voir ce que ça vaut, on va tester avec et sans plaque anti-trauma. Alors la plaque anti-trauma n'a aucune propriété balistique, elle n'arrête pas les balles, elle sert simplement à se placer derrière la plaque afin d'absorber une partie du choc et de réduire les risques de blessure. Donc il y a des gens qui disent que ça sert à rien, des gens qui disent que c'est très utile. Donc on va essayer de voir ce qu'on arrive à faire avec aujourd'hui. La Meat Target, on va commencer avec le 9 mm et je vais tirer 2 coups à chaque fois histoire de maximiser les chances de toucher une côte, voir si on en casse une ou pas. Bon, la Meat Target est prête, on va lui souhaiter bonne chance, on va lui mettre un petit vêtement et on va lui scotcher la plaque 3 devant. Voilà, j'ai mis une petite cible dessus histoire de savoir où sont les côtes et on tournera la plaque au fur et à mesure histoire de pas toujours taper au même endroit, histoire de pas trop compromettre son intégrité. Bon, on n'est pas trop mal et on n'a pas traversé. Les deux balles sont là coincées dans le Kevlar, elles ont juste percé le tissu mais elles n'ont pas traversé. On va aller voir la cible. Bon, déjà la peau est bien abîmée là et quand on regarde derrière le pectoral, voilà à quoi il ressemble. C'est quand même impressionnant, c'est de la belle déchirure mais les côtes sont intactes, on n'a pas brisé d'os. Alors nos deux 45 ACP ont été arrêtés, je suis allé les chercher dans le Kevlar, donc elles sont complètement aplaties, mais elles n'ont pas traversé. Et par contre là alors, bon la peau elle est dans le même état qu'avec le 9 mm, les pectoraux sont dans le même état qu'avec le 9 mm, par contre là on a traversé, enfin pardon on n'a pas traversé, on a brisé les côtes, et en brisant les côtes on a été perforer les poumons. Donc là j'ai vu du jus de pastèque qui coulait tout à l'heure, j'ai cru qu'on avait traversé, mais on l'a bel et bien arrêté, c'est juste l'impact de l'os contre la pastèque qui l'a éclaté quoi. Donc quand même plus impressionnant que le 9 mm. On va passer au 357 Magnum, voir ce que ça donne. Bon, le tir a bel et bien été arrêté, la balle est là. Bon, j'ai pas eu l'occasion d'en mettre deux parce que la pastèque était déjà détruite, donc les pectoraux c'est comme d'habitude, ils sont même coupés en deux. Mais alors là, l'os, ça a touché un os, il est en 1000 morceaux. J'ai retrouvé une dizaine de petits morceaux d'os et la pastèque derrière, voilà l'état dans lequel elle est, malgré le fait que ça n'ait pas traversé. Donc, vaut mieux sûrement avoir le gilet, mais ça doit pas faire du bien. Je suis allé récupérer la balle de 357. Je vous en mets une neuve à côté, c'est exactement la même. Et voilà à quoi elle ressemble. Voilà, pour information, la plaque souple, ce sont des dizaines de couches de Kevlar. On a eu des dégâts relativement mineurs au 9 mm, un petit peu plus impressionnant au 45 et carrément de la bouillie derrière la plaque au 357. Donc on va réessayer avec la plaque anti-trauma derrière la plaque souple.
Bon, cette fois on va essayer la plaque souple avec la plaque anti-trauma. Donc la plaque 3 commence à faire un petit peu la gueule, mais elle devrait pouvoir en prendre encore un ou deux. On va tester le 45 ACP parce que 9 mm il n'y avait pas assez de dégâts. Et 357 il y avait trop de dégâts. Donc là on va voir ce que ça donne avec la plaque anti-trauma et le 45 ACP, voir si on casse encore une côte ou pas. Bon là je dois dire que je suis impressionné par la plaque anti-trauma. On voit qu'elle est un petit peu déformée, il y a une petite bosse dessus. Donc comme d'habitude les projectiles ont été arrêtés. Et là il n'y a carrément aucun dégât visible sur la peau, ni sur les pectoraux, encore moins sur les côtes. Donc voilà, impressionnant. On va quand même essayer avec le 357 pour voir. Bon là on a une belle bosse dans la plaque anti-trauma, mais encore une fois ça a l'air d'avoir pas mal amorti parce qu'il n'y a quasiment aucun dégât, que ce soit sur la peau, les côtes n'ont pas cassé. Alors la pastèque j'ai réutilisé la même qu'avec le 45, elle s'est pris pas mal de tirs, donc je pense que les impacts répétés ont fini par la faire craquer. Mais en tout cas il n'y a pas de côte cassée, des dégâts vraiment mineurs sur les pectoraux, donc on va être obligé de passer au 10 mm. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le 10 mm auto ou la marque Hi-Point, je vous renvoie à ma petite vidéo sur cette carabine. Donc on va passer au 10 mm, donc là on arrive sur à peu près 1000 joules, soit près de 200 de plus que le 357 Magnum. Et c'est parti, on va voir ce que ça donne. Voilà notre ogive en 10 mm auto, elle a bien été arrêtée. C'est vraiment un beau champignon. Notre plaque anti-trauma a été perforée par l'impact. Une belle bosse. Qu'est-ce qu'on a ensuite? La peau a été perforée. Les pectoraux ont été perforés. Alors, les côtes ont été touchées juste ici. On voit que la viande est abîmée, mais elle n'a pas été perforée et les os n'ont pas été brisés. Les os sont intacts. Mais bon, voilà, la plaque anti-trauma. Donc là, on voit que c'est une mousse très dense. J'ai posé la question à deux anciens policiers ici. Il y en a un qui en portait toujours une derrière sa plaque souple et l'autre qui n'en portait jamais. Donc voilà, c'est un rapport confort-risque. Mais de ce qu'on a vu aujourd'hui, bon, voilà, c'est vraiment clairement utile, quoi. Bon, j'ai quand même voulu faire un dernier test à quelques mètres avec la 10 mm. Donc la balle a été arrêtée, la plaque anti-trauma a été bien perforée. Et derrière, tout a été détruit. Les côtes sont en morceaux, la pastèque est éclatée. Alors cela dit, le même tir sans protection, ça donne ça. Bon, ce qu'on a vu, c'est que la plaque anti-trauma, jusqu'à un certain calibre, dans une certaine mesure, ça aide. Avec du gros calibre à quelques mètres, ça aide moins déjà. Bon, la plaque souple a rempli sa mission avec brio, elle a tout arrêté. On va la laisser reposer en paix, on va passer à la plaque acier. Voilà, on a une Meat Target toute neuve. Et bon, les plaques acier doivent toujours être portées avec une plaque anti-trauma. On va essayer avec et sans quand même. Mais voilà, tout simplement parce que le transfert d'énergie dans une plaque aussi dure, aussi dense, entre les vibrations et la violence du choc, ça doit vraiment être désagréable. Donc on va voir ce que ça donne quand même. On va commencer avec le 9 mm. Et on va continuer, on va faire comme tout à l'heure avec la plaque souple. 9 mm. Alors avec la plaque acier, je me recule un peu parce que j'ai pas envie de prendre de ricochet dans la tronche. Alors voilà nos deux impacts. Il y en a un qui était un petit peu bas, j'ai mis le deuxième un peu plus haut. La plaque n'est quasiment pas déformée. La cible est intacte. Par contre, le gros problème, il est là. Là, tous les trous là, c'est les éclats de la balle, ou des balles du moins qui ont tapé dans la table. Donc je l'avais orienté volontairement vers le bas pour pas que ça revienne sur moi. Mais ça, si ça vous arrive dans la tronche, c'est terminé, quoi. Donc voilà, plaque acier, pas recommandable. Alors j'ai essayé de lui en mettre plein la tronche au 10 mm, on voit tous les impacts, là la plaque est complètement cabossée, mais la cible n'a rien. On a à peine un petit peu d'écrasement ici, mais même pas de quoi déchirer le tissu, le muscle. Sur le papier, la plaque acier c'est concluant, il n'y aura pas de blessure de type côte cassée, déchirure musculaire, etc.
Par contre, voilà, avec la Meat Target, on ne peut pas reproduire la sensation de se prendre une telle vibration contre la poitrine. Et je ne me porte pas volontaire pour essayer. Bon, par contre, le gros problème, il est là. Les éclats qui ont complètement détruit la table, même l'armature de la table ici en acier. Bon, c'est de l'acier à ferrer les ânes, certes, mais je pense pas que les petits matériaux qu'on peut mettre devant, les mousses, les tissus, etc., qui sont censés arrêter les éclats, servent à quelque chose. C'est la raison pour laquelle les soldats, les forces de l'ordre ne les portent pas. Puisqu'ils portent des plaques, soit des plaques souples, soit des plaques céramiques. Donc voilà. Bon, pour conclure avec la plaque souple, on a vu qu'au-dessus du 9 mm, il y avait moyen d'avoir bien mal. Alors après, quand tu as porté une plaque anti-trauma ou pas, toute cette affaire de compromis pour l'encombrement, la chaleur, etc. Avec la plaque acier, on n'a constaté aucun dégât sur la Meat Target. Bon, après, c'est pas évident de reproduire ce qu'on peut ressentir par l'impact, le choc, les vibrations, etc. De par le problème des éclats et le problème de son poids, elle est quand même assez lourde. Ça fait qu'elle n'est pas tellement viable pour une utilisation réelle. Bon, si la vidéo vous a plu, on pourra en refaire d'autres avec des calibres de fusils d'assaut, des fusils à pompe, etc. Donc je vous remercie d'avoir regardé, merci encore aux gens qui soutiennent la chaîne, qui s'abonnent, etc. Ça m'aide à continuer à faire ce genre de tests et je vous dis à la prochaine.